Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le livre d'Alcide Nathanaël qui vient d'arriver aujourd'hui. C'est un livre qui est consacré à la création de jeux divinatoires. Donc, je suis ravie d'avoir pu recevoir de la part d'Alcide ce livre parce que c'est un créateur d'oracles que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup notamment le premier jeu que j'ai acheté de lui qui est les cartes divinatoires d'Algariel. J'ai de toute façon tous ces jeux puisque j'ai aussi l'oracle de Mercure que j'ai réussi à avoir in extremis et grâce à lui également, et puis l'oracle des sages que j'adore, que j'ai d'ailleurs, je vous montrerai, je vous présenterai bientôt puisque je l'ai un peu customisé. Donc, Alcide a écrit ce livre. Donc, la problématique, elle est au dos. C'est comment concevoir un jeu divinatoire. Donc, voilà le questionnement auquel répond Alcide dans son livre. Donc, c'est un livre qui est publié aux éditions Contredire chez Très Daniel au prix de 12,90 €. Donc, on a aussi le questionnement de quel support utiliser, comment faut-il faire pour garder une cohérence dans les graphismes du jeu, dans l'esprit du jeu. Enfin, il y a beaucoup d'aides. Si vraiment vous êtes perdu, mais que vous avez envie de créer votre propre jeu, après, vous n'êtes pas obligé non plus de le publier ou autre. Vous pouvez aussi créer votre propre jeu grâce à la première partie du livre et ensuite, pourquoi pas le faire publier grâce au conseil de la deuxième partie. Alors, on va regarder ensemble le sommaire. Donc, en fait, déjà, ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, il y a aussi surtout les bases. C'est-à-dire que pour ceux qui auraient un peu de mal à comprendre les différents types de jeux qui existent, vous avez ici un récapitulatif de ce qu'est le tarot de Marseille, le Rider-Waite, le Lenormand, les oracles, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça super bien fait parce que parfois, vous en avez qui ont voilà, des difficultés pour comprendre un petit peu tous ces systèmes. Donc ici, vous voyez, on a le tarot de Marseille. Alors, c'est brièvement expliqué, mais très bien expliqué. Ensuite, on a les correspondances entre cartomancie traditionnelle, Rider-Waite et puis tarot de Marseille. Ensuite, on a la pratique des runes. Et là, vous avez un mémo. Donc, on a, et ça m'intéresse parce que je voulais apprendre les runes cet été, mais je n'ai pas eu le temps. Et là, en fait, on a carrément un tableau qui récapitule les mots-clés en rapport avec toutes les runes. Et ça, c'est vraiment top. Ensuite, il nous explique, et ça, c'est super intéressant. Enfin, j'avoue que ce sont des jeux que je pratique, mais j'avais vraiment... Enfin, je ne m'étais pas vraiment attardée sur leur composition, etc. Mais c'est vrai que si on veut créer un jeu équilibré, c'est important. Donc, en fait, il nous explique la structure et la composition de tous ces jeux. Donc, l'oracle Béline, l'oracle G, les cartes divinatoires d'Algariel, que j'adore, l'oracle de Mercure, l'oracle des sages, et les différentes structures et leur répartition. Et là, vous avez un tableau qui est super intéressant entre les cartes plutôt positives, les cartes plutôt neutres et les cartes plutôt négatives. Ensuite, on a le chapitre 2, thématiques et univers. Et donc là, il aborde toutes les thématiques, enfin toutes, en tout cas une grande partie des thématiques possibles que l'on peut aborder avec son jeu. Donc on peut... Alors c'est pour ça la question souvent c'est pourquoi est-ce que j'ai autant de jeux? Parce que tout simplement je m'intéresse à plein de choses. Et je peux aussi bien acheter un jeu qui va être sur le thème des dieux ou des déesses qu'un jeu qui va être sur le thème des animaux. Enfin, vraiment, je suis tellement intéressée par plein de domaines différents que c'est pour ça qu'en fait, j'ai beaucoup de jeux chez moi, en fait, tout simplement parce que j'aime ça. Et aussi parce que parfois, j'arrive même à approfondir mes connaissances en tant qu'historienne grâce à certains jeux, notamment les jeux sur les légendes, etc. Là, je sais qu'il y a un jeu que j'aimerais bien acquérir bientôt, qui est l'oracle des Celtes. Il y a plein de références à des histoires, des mythes celtes. Non, c'est gaulois, je crois.
gaulois, donc ça m'intéressait tout particulièrement. Donc je pense que je vais bientôt me le procurer parce qu'il va me permettre d'approfondir en fait mes connaissances. Donc les différents thèmes, on a bien sûr la mythologie que j'adore, les divinités gréco-romaines, gréco-égyptiennes, majeures hein, bien sûr, puisqu'il ne peut pas faire recensement de tout, sinon ça serait un immense livre. Vous avez les principales créatures fantastiques. Moi, j'adore les créatures fantastiques. Vous le savez, je vous avais déjà expliqué dans une vidéo que j'ai fait des stages de calligraphie médiévale et d'enluminure. Et donc, forcément, les créatures fantastiques, ça me plaît beaucoup, notamment les bestiaires. On a les végétaux, les minéraux. Alors, les minéraux, moi, par contre, moins en oracle ou en tarot parce que je préfère utiliser les pierres en elles-mêmes. Donc j'ai un pochon de pierres pour la divination. Les animaux, les insectes, le sport et les performances. Alors j'ai lu l'article parce que justement cet article m'intéressait tout particulièrement parce que mon conjoint me demande souvent des tirages sur le thème du sport et de l'entraînement sportif, etc. Et le problème, c'est que j'ai peu d'oracles ou de tarots qui peuvent répondre à ces questionnements. Donc, personnellement, je ne connais pas de jeu qui traite en grande partie de la santé, du sport et des performances. Donc, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me mettre le nom en barre d'infos parce que j'aimerais trop en acheter un pour les personnes qui auraient des questions, voilà, sur même moi, hein, parce que moi je veux me remettre au sport mais je n'y arrive pas, donc peut-être qu'avoir un jeu dédié au sport, ça pourrait m'aider. On a le Moyen-Âge, les rêves, la psychologie, l'alchimie, les mythismes, les couleurs, les symboles, le paganisme, les anges, les démons. Donc vous voyez vraiment tous les thèmes possibles. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que les oracles, les tarots, c'est vraiment, ça permet vraiment en fait de s'évader, de découvrir plein de choses sur des domaines totalement différents et ça j'adore vraiment. Ensuite on a les différents domaines, donc les oracles qui vont traiter d'un thème, enfin des oracles généraux on va dire, hein, qui traitent de tous les thèmes. Des oracles plutôt sur l'amour, le relationnel, le professionnel, le travail, la spiritualité, le spiritisme, etc. Vous voyez le sport qui revient ici. Donc peut-être qu'il... Ça, j'ai pas lu cet article-là, j'ai lu l'autre, mais pas celui-là. Donc peut-être qu'il y a des références, ça serait bien. Et donc voilà. En tout cas, les vies antérieures, donc Algariel, hein, pour moi c'est un de mes préférés pour les vies antérieures. Donc voilà, ensuite on a, alors là on commence, par contre le chapitre 3, c'est les techniques et le matériel. Et là moi je vous avouerai que je ne suis pas vraiment artiste, je n'aime pas dessiner, je ne sais pas dessiner. Et donc en fait là j'ai appris pas mal de choses et aussi sur le collage, la photomanipulation, le dessin digital. Franchement là c'est un paragraphe qui pour moi commence à être un petit peu plus complexe, même s'il est expliqué très simplement, et parce que tout simplement pour moi c'est quelque chose de voilà, que je ne connais pas parce que je n'ai jamais pratiqué l'aquarelle, je n'ai jamais pratiqué le pastel, voilà, je ne sais pas dessiner, hein, tout simplement. C'est pour ça que je vous disais que si on conçoit un oracle, ça sera avec mon meilleur ami parce que lui a fait les beaux-arts et lui sait dessiner. Ensuite, programme et mise en page, les logiciels. Alors là, moi, alors l'informatique et moi, ça fait 3, 4, 10 000. Bref, moi, dès qu'on parle de logiciel, c'est bon, je ne suis plus là, je disparais. Donc, et n'empêche que c'est hyper important, surtout si on veut auto-publier son jeu, eh ben, il faut s'y mettre au logiciel parce qu'il faut pouvoir tout transférer sur ordinateur pour ensuite le faire imprimer. Donc, il y a la mise en page, la retouche et le montage, oh là là, mon Dieu, le traitement de texte, la mise en page, l'encadrement, les erreurs à éviter. Donc, vous voyez vraiment, on voit qu'il a, il a pas mal de connaissances dans ce domaine-là. Donc, il nous explique quelles sont les erreurs à éviter.
le tarotage, et ensuite édition, auto-édition et impression. Donc si on a la chance d'être édité, je pense que c'est quand même un petit peu plus facile, je suppose en tout cas, mais il faut avoir la chance d'être édité. Il s'avère que de plus en plus, voilà, comme il y a de plus en plus d'oracles qui sortent, les maisons d'édition forcément voilà, font des sélections quand même assez importantes, quoi. Et alors du coup, l'autre solution, c'est l'auto-édition. Donc là, forcément, c'est plus compliqué puisqu'il faut tout faire soi-même. Et puis l'impression, donc il nous présente. Et en plus, il présente même les différents types de contrats avec les maisons d'édition. Vous voyez, ça, franchement, pour moi, c'était quelque chose de totalement inconnu. Donc, comment présenter son projet aux éditeurs pour mettre toutes les chances de son côté. Le contrat, les clauses, vos droits et l'impression. Et ensuite, on termine, alors ça j'adore, par portrait d'artiste. Donc, on a Célia Mélesville comme artiste qui auto-publie ses jeux et qui a même créé sa propre maison d'édition, vous imaginez. Et Gérard Barbier qui, lui, s'est fait publier tous ses jeux. Non, il y a certains jeux qui sont auto-publiés, je crois. Donc, bref, Gérard Barbier, c'est le créateur de l'Oracle G. Et moi, l'Oracle G, je l'adore. Il est là. C'est un de mes premiers jeux. Je l'ai utilisé pendant 10 ans à être le seul jeu que je possédais. Avec un petit Lenormand, mais que je n'utilisais jamais parce que je ne connaissais pas trop le système. Je l'ai redécouvert récemment. Mais voilà, vous voyez dans quel état il est mon jeu. Et vous voyez là, j'ai tiré les cartes pour une personne qui est venue me voir. Et j'ai utilisé mon Oracle G parce que moi, c'est vraiment ma base en fait. Et quand je tire pour quelqu'un d'autre, j'ai un manque de confiance en moi. Et du coup, en fait, j'utilise souvent les jeux rassurants en fait, si vous voulez. Les jeux vraiment sur lesquels je peux vraiment m'appuyer. Et puis Célia, en fait, il y a son jeu juste à côté, il y a le Tanis juste à côté de moi aussi. Et le Tanis, et puis tous les jeux de Célia, de toute façon, je les ai quasiment tous. Il n'y a que le Lily Black que je n'ai pas. Mais sinon, je les ai tous. Donc, je suis contente de lire leur interview, parce que c'est vraiment super intéressant d'avoir leur expérience. Donc, deux artistes que j'aime énormément, avec Alcide aussi, parce que pour moi, c'est une référence, Alcide en cartomancie. Donc, voilà. Donc, lui aussi, Alcide, lui, pratique la voyance depuis plus de 10 ans, vous voyez. Donc, vraiment créateur de jeux, il est excellent. Et puis, c'est pas tout, c'est qu'à la fin, on a un cadeau, c'est qu'on a des fiches cartonnées, détachables. Sur ces fiches, on peut créer son propre oracle, on peut dessiner. Et d'ailleurs, sur sa page Instagram, il a mis en place un concours. On peut dessiner en fait une carte et puis se présenter au concours, un concours de cartes oracle, on va dire ça. Donc, alors moi, le problème, c'est que je dessine. Je n'y participerai pas, mais voilà, si vous savez dessiner, pourquoi pas, vous pouvez participer. Lui, il a réalisé une carte, il a dessiné une plume, alors ultra réaliste, sur fond noir. Elle est juste magnifique. Je l'ai vu passer et franchement, c'est top. Donc voilà. Donc franchement, c'est un livre que je peux que conseiller. Pour ceux qui aimeraient créer leur propre jeu ou aussi pour ceux qui aimeraient avoir des informations sur la constitution des jeux, comment, vous savez, avec les cartes positives, les cartes négatives, les différents domaines, les correspondances avec les dieux, les correspondances avec les cartes, les arcanes du Petit Lenormand, et 36 arcanes du Petit Lenormand. Moi, vous vous doutez bien, le Lenormand, j'adore. Donc, ça m'intéresse. Enfin bref, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes.
en plus de tous les pièges à éviter pour créer son jeu. Et je sais que ça intéresse beaucoup parce que sur les réseaux, je suis sur de nombreux groupes et sur les groupes, on voit régulièrement des personnes qui demandent des informations, comment on crée son jeu, comment on le publie, comment on l'imprime, quel logiciel vous utilisez, etc., etc. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient très très intéressés par ce livre et le prix il est de 12,90 €. Donc franchement c'est un livre très utile à avoir. En tout cas je remercie Alcide parce que ça me touche énormément. Il y avait un petit mot aussi avec que je garde pour moi bien sûr et donc je le remercie énormément, énormément. Vraiment, c'est un bon travail qui a été fait et je pense que ça va aider de nombreuses personnes. Parce que comme il est dit dans l'intro, ici dans l'introduction, c'est vrai que ça a énormément de succès en ce moment, de plus en plus. Les jeux divinatoires, les jeux de guidance, et que beaucoup veulent réaliser leur propre jeu. Ce qui est un peu logique, hein, puisque forcément notre propre jeu a notre énergie, et forcément les messages viennent tout seuls, puisqu'on a créé soi-même le jeu. Et moi, je sais que j'aurais bien aimé, Mergen Tarot l'a fait d'ailleurs, elle a créé son propre petit Lenormand sur le thème d'Harry Potter. Et moi, ça, j'aimerais trop aussi créer ça. Donc, à voir si je le fais plus tard. En tout cas, moi, je sais que grâce à ce livre, j'ai toutes les clés en main pour pouvoir le réaliser dès qu'on aura un petit moment. Donc, merci beaucoup Alcide. Et je vous remercie tous d'être de plus en plus présents sur la chaîne. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.